genèse. C'est d'abord une rencontre avec une auteure, Svetlana Alexievitch, qui est prix Nobel de littérature et donc qui a écrit un roman qui s'appelle La Supplication, qui est un recueil de témoignages qu'elle a réécrit, les témoignages des survivants juste après la catastrophe de Tchernobyl. Donc c'est une lecture qui m'a vraiment bouleversé. C'est une lecture que je vous recommande vivement, mais pas le soir, parce que c'est vraiment très remuant. Et donc, suite à ça, j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus sur le nucléaire, sur Tchernobyl, etc. On a fait la connaissance d'une association qui s'appelle Les Enfants de Tchernobyl. Avec ma compagne, on a décidé d'accueillir un enfant de Biélorussie chaque année, un mois en été. Parce que quand ils viennent chaque année, comme ça, ils perdent jusqu'à 30% de leur taux de radioactivité. Et donc, en accueillant cet enfant, on a eu envie, bien sûr, d'aller voir où il vit. Quelles sont ses conditions de vie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Tchernobyl. Et voilà, et bien, Tchernobyl, c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, ça peut paraître loin dans l'espace, mais c'est plus près que Lisbonne. C'est 2h30 de vol, donc c'est tout près. Le nuage radioactif ne s'est pas arrêté aux frontières françaises, comme certains l'ont prétendu à l'époque. Mais il a couvert toute l'Europe et on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Et des générations, pendant de longues années, pendant des siècles et des dizaines de milliers d'années, vont payer les conséquences de ça. Et voilà, et donc on est parti, toute l'équipe, tous les acteurs et même le vidéaste, le preneur de son, on est parti là-bas à la rencontre de ces personnes, de ces héros du quotidien, qui sont souvent obligés de manger les produits de leur terre, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, donc ils savent qu'elle est contaminée. Et voilà, et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et donc le spectacle est essentiellement leur parole. C'est un spectacle assez humain de ce point de vue-là. C'est la récolte de ces témoignages, de leurs utopies aussi. C'est pas que par le moins, c'est pas un spectacle plombant pour autant. C'est un spectacle très poétique aussi, bizarrement, étonnamment. À la fois aussi, en allant dans cette région, on a eu la chance de pouvoir pénétrer dans la zone interdite. Donc il y a toute une zone, un périmètre de sécurité qui a été établi autour de la centrale de Tchernobyl. On a pu pénétrer dans cette ville fantôme de Pripyat. C'est quand même une ville de 50 000 personnes qui a été vidée du jour au lendemain. En 24 heures, ils ont vidé cette ville. Et donc on se promène aujourd'hui, 30 ans après, et voilà, on voit ces vieux immeubles soviétiques. Il y a des aigles qui ont fait leur nid en haut. Il y a des loups. La nature a repris ses droits. C'est assez étrange. Et donc tous les fantasmes sont là. Les revenants sont là, les fantômes, et donc le spectacle est plein de poésie aussi, et la marionnette nous sert à évoquer toutes ces ambiances étranges, où voilà, la démarche est complètement documentaire, on peut dire, et pourtant c'est une œuvre, je crois, enfin une œuvre, un spectacle c'est poétique. Une œuvre.